On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. À l'occasion de l'émission d'hier, on recevait la candidate du Bloc et du Parti libéral du Canada. Aujourd'hui, on vous présente le candidat du Parti vert du Canada dans quelques instants. Mais d'abord, il est maire de Saint-Sébastien, toujours, mais aussi il est candidat du Parti conservateur du Canada dans Saint-Jean et j'ai nommé Martin Thibert. On reçoit aujourd'hui le candidat du Parti conservateur dans Saint-Jean, Martin Thibert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'accueil. Bon, Martin Thibert, visiblement, la politique, vous aimez ça. Ça, c'est clair. Maire de Saint-Sébastien depuis quelques années déjà. Il y a eu aussi une tentative d'être candidat au Parti libéral dans Iberville à la dernière élection provinciale, mais finalement, vous ne vous êtes pas rendu à l'élection. Vous avez fait le choix plutôt d'aller vers le scolaire, mais le scolaire étant... La démocratie scolaire, c'est pas fort de ce temps-ci. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui un candidat à une élection fédérale? Bien, c'est un peu une surprise. C'est le parti qui m'a approché. J'avais mis ça un peu de côté, là, la politique ou provinciale ou fédérale, mais on m'a approché, on a discuté, puis on a discuté avec la conjointe, puis finalement, on a décidé de se lancer. Pourquoi le Parti conservateur? Bien, à la base, c'est le parti qui m'a approché. Ils ont des valeurs qui me rejoignent. Il y a des choses que c'est pas ma priorité, mais ça, quand on fait l'étude de l'ensemble de ce que représente le Parti conservateur, il y a plein de choses qui me rejoignent, puis ça, bien, ça m'a poussé à me présenter pour le Parti conservateur. Bon. Là, il y a eu une nouvelle qui est sortie dans les médias il y a quelques heures, même hier après-midi, sur mon téléphone cellulaire, j'ai reçu une notification de Radio-Canada qui dit « Un candidat conservateur dit que Andrew Scheer aurait dû participer à la marche pour le climat. » Et là, quand j'ai ouvert l'application, j'ai fait comme « Oh, ben oui, c'est Martin Thibert, je le connais. » Pourquoi cette déclaration? À la base, là, c'était plus un commentaire sur Facebook où ce que je mentionnais aux gens, comment ils avaient trouvé l'entrevue de mon chef. Ouais. À tout le monde en parle. Et pour partir la conversation, je disais qu'effectivement, il y a des choses que j'ai adorées de l'entrevue. Et comme naturellement, il y a d'autres choses que je n'ai pas adorées. Puis là, bien, sans mentionner ce que c'était. Puis là, je voulais ouvrir une conversation parce que j'aime beaucoup ce type de conversation-là. Ouais. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Bon, et là, évidemment, vous avez fait un peu... Les médias nationaux vous ont contacté à quelques reprises parce que, évidemment, dans une perspective de campagne électorale, de voir un candidat qui contredit un peu les décisions de son chef, c'est souvent mal vu. Est-ce que vous avez eu des appels de l'au-delà de la garde rapprochée d'Andrew Scheer? Oui, clairement. Oui, on en a discuté après les entrevues à Radio-Canada. J'ai expliqué mon point de vue. Je pense qu'en 2019, il faut être capable, j'utilise le mot « challenger », mais il faut être capable d'accepter qu'on ne peut pas toujours être d'accord et avec le chef et avec la position du parti. Il faut faire attention à la façon qu'on le dit. Et là, on dit que, je voulais qu'il aille. C'était plus une interrogation en me disant, est-ce que mon chef aurait pu faire comme les autres chefs puis se présenter à quelque part au Canada où il y avait une marche? Parce qu'il faut réaliser que ce qui s'est passé vendredi, on ne peut pas juste ignorer ça. Je pense que c'est un mouvement. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand même un mouvement. Puis je m'attendais que mon chef soit présent, sans plus, là, tu sais. Bon, on a vu d'ailleurs dans cette entrevue d'Andrew Scheer, Tout le monde en parle, Guy Lepage l'a questionné sur les deux volets qui parfois sont un peu plus délicats au Québec. Bon, évidemment, ses interventions passées sur le mariage homosexuel ou encore sur l'avortement, qui est une question qui revient périodiquement dans l'actualité. On connaît les positions personnelles de M. Scheer. Il a tenté de nous rassurer dimanche en disant qu'évidemment, s'il formerait un gouvernement, qu'il n'irait pas dans cette direction-là. Bon. Mais vous-même, en début de campagne, vous avez fait un stunt sur Facebook, sur une vidéo, pour dire clairement que sur la question de l'avortement, pour vous, évidemment, ça ne passe pas, là. Bien, évidemment que ça, c'était clair. J'ai fait une vidéo parce que les gens m'en parlaient, ils voulaient avoir ma position à moi, Martin Thibert. Je voulais enlever l'ambiguïté, puis je voulais qu'on parle de d'autres dossiers. À partir du moment qu'on met ça clair, qu'il n'est pas question que Martin Thibert tolère qu'on rouvre le dossier de l'avortement ou le mariage homosexuel, un coup que ça c'est fait, bien, moi, je considérais qu'après ça, on passe à d'autres choses et que, de toute façon, mon chef, je pense qu'il a été clair à ce sujet-là. Il n'est pas question de rouvrir le dossier. Donc, Martin Thibert, je sais que ce n'est pas un dossier qui est le fun à parler, mais donc, favorable à l'avortement? Je suis favorable au choix. Ouais. Comme je disais dans la vidéo, je vais toujours. J'ai promis à mes enfants, à mes filles, j'ai 3 filles, qui vont toujours avoir le choix eux-mêmes de décider pour leur corps. Et c'est surtout ça, je suis pour le choix. S'il y avait à l'intérieur du parti là, des députés dans l'Ouest canadien qui voulaient ressortir ce dossier-là, qu'est-ce que Martin Thibert ferait à ce moment-là?
Bien, il travaillerait avec le chef, puisque le chef a dit depuis le début qu'il travaillerait pour l'empêcher. Bien, je ferais comme eux, les gens qui ouvriraient ça, je ferais mon lobbying pour m'assurer que ça ne se produise pas puis qu'on garde le dossier clos. Le mariage gay, pas de problème avec ça? Aucun problème avec ça. Bon. Ça, c'est les questions souvent qui reviennent parce qu'évidemment, les fondements du Parti conservateur viennent un peu du passé avec le Reform Party, tout ça. Puis on sent toujours une certaine ambiguïté. Là. Je comprends qu'Andrew Scheer a tenté de clarifier la situation, mais vous êtes confortable avec ça? Avec ce que Andrew Scheer a dit dimanche? Effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y avait des députés libéraux la dernière fois qu'un projet de loi avait été apporté. Il y avait des députés libéraux qui avaient voté dans le même sens que ceux qui avaient apporté. Fait que, je pense que ce n'est pas nécessairement le Parti conservateur, mais c'est une question de mentalité. Là. Bon, le Parti conservateur veut remplacer le Parti libéral pour gouverner le pays. Qu'est-ce que Martin Thibert pense des 4 dernières années du gouvernement Trudeau? Bon, on ne peut pas être satisfait. On a juste à écouter les gens, à regarder sur les réseaux sociaux dans l'ensemble les déficits répétés. Moi, Martin Thibert, là, les déficits répétés, l'immigration de masse illégale, si on parle du chemin Roxham, tout ça, c'est des choses qui me touchent vraiment puis que je pense qu'on ne peut pas, en tant que pays, membre du G7, un pays qui est présent partout dans le monde, accepter des choses comme ça. On a juste à voir les conflits du Canada avec les différents, que ce soit avec la Chine, l'Arabie saoudite, les États-Unis. Je pense qu'il faut améliorer notre relation avec les autres pays. Puis je pense que Andrew Scheer puis le Parti conservateur est le bon parti pour faire ça. Bon. Ici, localement, qu'est-ce que vous avez à dire du bilan de Jean Rioux comme député? Bon, M. Rioux veut parler de la réouverture du collège militaire. Il ne faut pas oublier que c'est quand même les libéraux qui l'avaient fermé. C'est juste un retour au point de départ. Bon, M. Rioux parlait du pont Champlain gratuit. Moi, je ne pense pas que c'est un enjeu local de terminer l'autoroute 35. Il n'y a toujours pas un coup de pelle qui est donné. Il faut effectivement terminer l'autoroute 35, mais localement, il ne faut pas oublier nos agriculteurs. Nos agriculteurs, là, je pense qu'ils ont passé au cash, comme on dirait, ils ont servi d'appât à différentes ententes entre le Canada et des pays, que ce soit aux États-Unis ou avec l'Union européenne. Il faut remettre nos agriculteurs en avant-plan et penser aux familles. M. Trudeau dit qu'il a donné plus d'argent aux familles. Pourtant, l'Institut Fraser dit que 81 des Canadiens, donc des Québécois, qui s'est appauvri au cours des 4 dernières années. Puis ça, je ne pense pas que c'est normal. C'est quoi l'impact chez les agriculteurs du nouvel ALENA, le nouveau traité, le traité transpacifique aussi? C'est quoi les impacts pour les agriculteurs en ce moment ou éventuellement? Bien, on a juste à penser aux producteurs de lait. Là, il y a une compensation qui n'approche pas du tout qu'est-ce que ça leur coûte. Si je me rappelle bien, là, on parle de 8,4 du lait qui peut être importé des États-Unis. On a juste à penser à la crise avec la Chine. Les producteurs de porc perdent 6 millions par semaine parce que la Chine n'achète plus le porc canadien. Pourtant, nous, au Canada, on continue à donner par un système d'infrastructure avec la Chine près de 13 milliards en infrastructure. Il faut rééquilibrer ça. Là. Si les Chinois ne veulent plus acheter notre porc, bien, il va falloir couper au niveau des fonds qu'on donne à la Chine. Là. Bon. Sur le plan environnemental, on le voit, le Parti vert occupe davantage d'espace sur l'échiquier aujourd'hui, même dans les sondages. Je comprends aussi que tous les partis essaient d'avoir une politique environnementale parce que c'est un peu une... Socialement, je pense que tout le monde est un peu poussé aussi vers ça, au-delà de la marche qu'il y a eu ou de la visite récemment de Greta Thunberg. Mais en même temps, on comprend que le fonds de commerce du Parti conservateur, c'est principalement les prairies, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, et on sait évidemment qu'il y a une production de pétrole importante en Alberta. C'est quoi la politique environnementale du Parti conservateur du Canada? Bien, nous, entre autres, on veut éliminer la taxe sur le carbone parce qu'on considère que ce n'est pas un plan environnemental, c'est un plan fiscal. Quand on m'a proposé ça, quand j'ai vu ça au début, ça m'a comme accroché un peu. Tu sais, oui, moi, je pense que je suis pour l'environnement. Puis là, les chiffres sont clairs, c'est que 92 de la taxe sur le carbone est payée par le citoyen normal et juste 8 par les multinationales qui ont d'ailleurs, avec M. Trudeau et le Parti libéral, une entente particulière. En éliminant la taxe sur le carbone, on va laisser plus d'argent aux gens, puis on va taxer ces multinationales-là qui polluent et on va mettre beaucoup plus d'argent en innovation puis d'améliorer les techniques puis tout ça, au lieu de taxer le citoyen normal qui a déjà la misère à joindre les deux bouts à chaque semaine. Là. Mais les énergies fossiles, le pétrole dans tout ça, il occupe quelle place au sein des conservateurs? Bien, faut pas se mettre la tête dans le sable, hein, c'est un jeu de mots. Ouais. Bitumineux même. Effectivement, le Parti conservateur est fort dans l'Ouest, puis pour eux, c'est très important. Mais moi, je pense qu'il faut... J'ai rencontré les candidats du Québec, certains candidats de l'Ontario. Il faut avoir
un pouvoir, nous aussi. L'hydroélectricité, M. Scheer, d'ailleurs, à tout le monde en parle, le couloir énergétique, il est en faveur de qu'on puisse exporter notre électricité au lieu de l'envoyer vers les États-Unis, de l'envoyer vers l'Ouest canadien. Et si on réussit à exporter notre électricité vers l'Ouest canadien, peut-être commencer à leur faire changer leur mentalité concernant les énergies fossiles. Moi, je veux être un de ceux qui va pousser notre électricité vers l'Ouest canadien. Et tranquillement, je pense qu'il va y avoir une période de transition. On n'a rien qu'à regarder à l'extérieur, on voit qu'il y a encore plein d'autos, que ça roule encore à l'essence, tout ça. Puis je pense que pour une période de temps, on a encore besoin de cette énergie-là. Mais à moyen et à long terme, là, je pense qu'il faut passer à un autre type d'énergie. Bon, revenons au comté de Saint-Jean. On disait tantôt, il faut terminer la 35, là, c'est en voie de se faire. Qu'est-ce qu'on fait avec le collège militaire et la base militaire, la garnison? Les équipements à vocation militaire de la Défense nationale sont quand même importants à Saint-Jean. Quels sont les principaux enjeux du Parti conservateur ici, localement? Bien, je pense que le Parti conservateur a été clair qu'il n'était pas question de diminuer le budget de l'armée, ni de diminuer le budget aux différentes écoles militaires comme on a à Saint-Jean. Saint-Jean est une ville militaire, c'est la ville centrale du comté. Il faut maintenir nos budgets, mais il ne faut pas oublier non plus nos vétérans. Tu sais, nos vétérans, je pense qu'ils ont été mis de côté. J'ai rencontré plusieurs vétérans, puis d'ailleurs, Andrew Scheer, la semaine passée, a sorti dans le budget des compensations plus élevées envers nos militaires là, qui ont défendu notre pays au cours des années. Je pense qu'au cours des dernières années, ils avaient été mis de côté, puis là, on va aller de l'avant pour les aider, puis voir qu'il y ait une meilleure qualité de vie là, avec tout ce qu'on fait pour le pays. Là. Bon. Donc, si Martin Thibert est élu député le 21 octobre, il va remettre sa démission comme maire de Saint-Sébastien? Malheureusement, être maire, c'est pas un plan B, c'est un plan A. C'est un choix de carrière politique. Si je gagne, effectivement, je vais être obligé de donner ma démission comme maire. Je vais être triste de ça parce que c'est quelque chose que j'adore. Malheureusement, pas quelque chose que je peux faire à temps plein, mais j'espère que les citoyens vont comprendre qu'on veut aller vers un autre projet. Vous êtes reconnu comme un électron libre. Est-ce que la ligne de parti sera difficile à suivre? Oui, il y a des lignes de parti que je suis prêt à respecter, mais il y a des choses, j'ai des choses qui me tiennent à cœur. Puis comme personne, comme individu, comme père de famille, je pense que pour pouvoir continuer à regarder mes enfants dans les yeux, il faut que quand il y a quelque chose que je crois fermement, que je sois capable de le pousser jusqu'au bout. Des fois, ça ne fera pas plaisir, mais on va continuer à être qui je suis. 6 enfants, hein? Exactement. De quel âge à quel âge? De 9 ans à 22 ans. 9 ans à 22 ans. Ça fait pas peur, la politique, quand on a des enfants? La politique ne fait pas peur. C'est plus les réseaux sociaux pendant la campagne, tout ça. Jusqu'à date, on a limité les dégâts quand même, mais on les avait bien avertis. On leur a tout parlé. On a vu qu'il fallait s'attendre à des choses, mais jusqu'à date, ça va très bien. Martin Thibert, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on poursuit notre ronde d'entrevues avec les candidats à cette élection fédérale dans Saint-Jean. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On reçoit maintenant le candidat du Parti vert du Canada dans Saint-Jean, M. André-Philippe Chenaille. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonsoir, M. Latour. Tout d'abord, parlez-nous un peu de vous, question de vous découvrir. Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Vous avez fait des études dans quel domaine? Bref, qu'est-ce qui fait que vous êtes atterri comme étant le candidat du Parti vert dans Saint-Jean à cette élection? Eh bien, j'ai eu plusieurs vies, j'aime à dire. Je suis un enseignant à la base en politique internationale et en histoire. Puis, féru et ferré d'histoire et de culture chinoise, je ne pouvais pas tolérer de passer ma vie à commenter l'histoire et la politique et à la voir se faire devant mes yeux.
Donc, quelques années après le début de ma carrière, j'ai eu une opportunité pour devenir directeur d'un organisme à but non lucratif qui facilite les relations bilatérales entre le Canada et la Chine. Le nom de cet organisme est le Conseil d'affaires Canada-Chine, et j'en suis devenu le directeur de la section Québec. J'ai passé 8 ans à aider les entreprises d'ici, du Québec, ainsi que nos universités, des gouvernements locaux comme la Ville de Montréal, à renforcer et approfondir leurs relations avec la Chine. Très souvent, c'est de la formation, de l'analyse, les aider sur le terrain là-bas. J'ai habité 2 ans, 1 an et demi à Shanghai pour être le directeur de notre section là-bas. On a 7 bureaux, 2 en Chine. Donc, j'ai mené le bureau de Shanghai pendant 2 ans. J'ai vu là-bas un pays qui a laissé de côté son environnement pour le développement économique et industriel pendant trop longtemps. Puis, quand je suis revenu au Canada, bien, j'ai entamé un processus de réflexion afin de, disons, m'aligner un petit peu plus sur mes valeurs. Et c'est pour moi un honneur de représenter le Parti vert dans Saint-Jean. Parce que souvent, et probablement même à tort, quand on regarde des partis comme le NPD, le Parti vert au Québec, Québec solidaire, on dit souvent c'est des gens qui ont un profil qui est plutôt à gauche, social-démocrate et tout ça. Or, quand on regarde votre profil, qui est visiblement un profil affaires, parce que quand on aide le Canada à faire des affaires avec la Chine, on est dans le monde des affaires. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un type qui a travaillé dans le monde des affaires porte aujourd'hui les couleurs du Parti vert? Eh bien, je suis un écho anxieux. Chaque fois que je le dis, c'est un peu comme si je me sens comme si j'ouvre la porte, mais beaucoup de gens sont des échos anxieux. Trop peu de gens en parlent. Il y a une crise écologique qui se passe partout sur la planète en ce moment, et qu'on soit pour la croissance des affaires à l'international ou non, chaque pays, chaque individu doit réagir à cette crise climatique-là. C'est une question de survie de nos écosystèmes. La question souvent que je me pose, et c'est drôle, j'avais cette discussion-là au bureau 1 heure avant d'arriver ici, où on me posait la question, parce que souvent le monde des affaires, évidemment, quelqu'un qui est en affaires, il est là pour faire de l'argent. C'est un peu le principe d'être en affaires. Je vous le concède. Mais en même temps, si c'est bon pour les affaires, on peut aussi inventer des trucs à vocation ou à caractère environnemental. Autrement dit, ma question, c'est est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec l'environnement, avec une bonne, saine gestion et des pratiques environnementales? Il y a beaucoup d'argent à faire avec l'environnement, et sans vouloir instrumentaliser la crise climatique, c'est un anglicisme, mais c'est une opportunité climatique. Et voilà le propos du Parti vert. Le Canada doit se placer comme un leader international pour la transition écologique maintenant, afin d'être un leader lorsque les autres pays, les autres nations vont commencer cette transition-là écologique, peut-être en retard, après nous. Nos entreprises, nos politiques, nos façons de faire vont les guider et donc ouvrir des opportunités commerciales pour nos entreprises. Si on se place comme des... On le sait que ça va arriver, la transition écologique, c'est nécessaire. Faisons-le maintenant, soyons des leaders, on en profitera. Bon. Le Parti vert est quand même en croissance depuis quelques années au Canada. Votre chef, Mme May, a beaucoup même amélioré son français. On l'a constaté, à tout le monde en parle dimanche. Même sur le plan provincial, à l'île du Prince-Édouard ou même en Colombie-Britannique, le Parti vert occupe une place de choix sur l'échiquier politique provincial. Puis même, je le donne quand même comme exemple, mais à venir jusqu'à tout récemment, il y avait un candidat du Parti vert dans Saint-Jean, puis il n'y avait pas de candidat NPD. Donc, ça en dit long. Donc, le Parti vert, visiblement, puis même récemment, un sondage vous mettrait presque à égalité avec le NPD au Canada. Donc, le Parti vert commence à gruger des parts de marché, si on parle dans le langage d'affaires, c'est un peu ça, là. À quoi vous attribuez cette croissance quand même assez rapide et fulgurante du Parti vert depuis quelques années? Il y a une conscientisation vraiment de la priorité que l'environnement doit prendre dans les politiques nationales, et ça, parce que l'environnement, en réalité, est au centre de toute chose. Je pense qu'on pourrait dire même « it's the environment, stupid », pour reprendre la fameuse phrase en anglais. Le social, l'économique, la santé, l'éducation tournent tous alentour de l'environnement. Et donc, je pense qu'après 40 ans de conscientisation des foules, je pense que la population est prête à comprendre ça maintenant. Là, la marche pour le climat ou encore la visite tout récente de Greta Thunberg, ça vous aide un peu? Ça nous aide un peu, certainement, mais c'est que ça permet aux gens de s'affirmer. C'est plus marginal du tout, maintenant, de prendre position dans la politique nationale et de dire « l'environnement est ma priorité ».
Dans les dernières élections précédentes, les gens s'arrachaient sur les cheveux entre eux en se parlant, en se disant « Pourquoi on ne parle pas d'environnement? Ça devrait être la priorité et tout. Où est-ce que c'est comme sujet? » Maintenant, voilà, ça se retrouve au milieu. Donc, nous en sommes très heureux et je pense que c'est très bon signe à venir. Croyez-vous que la présence et la montée du Parti vert a une influence, disons, certaine sur les programmes électoraux de vos adversaires, Parti libéral, le Parti conservateur, le NPD ou même le Bloc québécois? Pensez-vous qu'il y a plusieurs de ces partis qui s'inspirent du Parti vert? Écoutez, j'ai vu une caricature il y a quelques jours qui rejoint très bien ma pensée. J'aime à blaguer que le Parti libéral et le Bloc québécois ont la face peinte en vert parfois lorsqu'on lit leur programme ou qu'on voit qu'il y a clairement un mouvement vers l'environnementalisme. Probablement que ça leur tient à cœur, c'est sûr, mais les sondages parlent, c'est un enjeu très important. Donc, mais en bout de ligne et en définitive, on est heureux que les gens en parlent et que des promesses ou des commitments soient faites dans cet effet. Bon, dans une lecture, disons, très rationnelle, je comprends que tout le monde va être élu et former un gouvernement majoritaire, mais dans la vraie vie, bon, on risque probablement d'avoir un gouvernement libéral ou conservateur, majoritaire ou minoritaire. Dans la vraie vie, c'est ça qui risque d'arriver. En quoi le Parti vert peut-il être un joueur d'influence au sein de la future Chambre des communes, qu'elle soit libérale ou conservatrice, majoritaire ou minoritaire? Bien sûr, le best case scenario dans ce contexte de la réalité, ce serait de la balance du pouvoir dans un contexte minoritaire où le travail de négociation entre les partis est beaucoup plus actif que dans un contexte de gouvernement majoritaire. Notre parti, avec 2 seuls députés, Mme May et M. Manley, ont su faire des choses très intéressantes. Maintenant, on s'imagine très bien qu'avec une dizaine, une douzaine, une quinzaine de députés verts à l'Assemblée, au Parlement, pardon, on serait capable d'emmener large et on souhaite le faire. Bon. Quelles sont vos relations avec la région ici et le comté de Saint-Jean? Quelle est votre connaissance du milieu? Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui vient de la Montérégie, donc le contexte général de la région du sud du Québec, je le connais très bien. J'ai déménagé à Saint-Jean au courant de la dernière année. La famille de ma conjointe y est établie depuis plusieurs générations, donc je ne suis pas un parachuté ni une pancarte. On a choisi de s'y établir pour la vie. Et ça fait maintenant plusieurs mois que je rencontre les acteurs du milieu, maires, mairesses, organismes, groupes d'intérêt et tout. Donc, les enjeux locaux, j'irais jusqu'à dire que je les maîtrise et souhaite les développer. Bon, tout à fait. Parlons-en justement des enjeux locaux, parce que, bon, les gens vont se dire, bon, bien, le Parti vert, c'est bien, évidemment, ils ont un bon programme en matière d'environnement, c'est un peu votre marque de commerce. Mais quand on aspire à être député ou à gouverner, il y a des enjeux avec la base militaire, le collège, Parc Canada, les douanes, le prolongement de la 35. Bref, on peut en nommer plusieurs comme ça. Est-ce que le Parti vert a aussi un programme qui est détaillé à l'égard des autres sphères qu'un gouvernement doit gérer dans la vie, outre l'environnement? On a 96 pages de programme qui abordent pratiquement autre que l'environnement. L'environnement est au cœur de documents comme Vision 2020 du Parti vert, Mission possible aussi, qui détaille en profondeur la transition écologique qu'on souhaite faire d'ici 2030 et 2050. Le programme est essentiellement rempli de mesures sociales pour la santé, l'économie, je voulais dire l'éducation et ainsi de suite. Bon, mais je prends une question toute rapide. Bon, un gouvernement du Parti vert, est-ce que ça investit? Est-ce que ça crée des déficits? Est-ce que ça veut l'équilibre budgétaire? Un Parti vert, en termes de finances publiques, ça ressemble à quoi? Il y a une urgence en ce moment, et c'est de retirer du carbone de notre atmosphère et donc d'atteindre la carboneutralité en 2050. Notre plateforme a été entièrement castée, analysée par le Bureau parlementaire du budget. On est le seul parti qui, jusqu'à maintenant, a reçu la documentation du Bureau parlementaire du budget et on sait maintenant que les programmes d'investissement qu'on souhaite lancer vont créer des déficits d'ici les 5 prochaines années. Donc, on ne planifie pas le retour à l'équilibre budgétaire dans un premier mandat du Parti vert au gouvernement. Par contre, des investissements massifs en transport en commun, en santé et en éducation sont prévus. Puis ça me ferait plaisir de vous en parler plus en détail sur chacun de ces sujets. Bon.
Dans un cas comme le comté de Saint-Jean, la présence militaire, la base et le collège, quand même des morceaux importants. Quelle est la vision du Parti vert en matière de défense nationale et de présence militaire dans un comté comme Saint-Jean? Bien, écoutez, ça prend une présence militaire partout au pays. En fait, le Parti vert souhaite établir une présence militaire plus importante dans le nord du pays. Pour répondre à votre question, un exemple de ce que l'on souhaite faire, parce qu'on le sait, avec la fonte des glaces et le réchauffement climatique inévitable, on doit occuper cet espace-là. Ça va devenir un lieu géostratégique d'importance. Donc, c'est une des choses que l'on souhaite faire. Par contre, au niveau militaire, il y a aussi des réformes. On souhaite ramener une image et une implication du Canada au niveau du pacifisme et de la protection de la paix. Donc, pour nous, en fait, la vision des militaires est se rapproche beaucoup plus conceptuellement de la garde nationale. On souhaite que les militaires soient prêts à répondre en tout moment et à se déployer pour répondre aux crises climatiques à travers le pays et aider les populations qui sont en besoin, parce qu'on le sait, dans les prochaines années, ça va arriver, et souvent. Bon. Et côté transport, une question un peu naïve, mais bon, je comprends que le Parti vert souhaite une modernisation des transports et d'avoir des transports plus écologiques, mais, exemple, le Parti vert est-il pour ou contre le prolongement de l'autoroute 35? On souhaite minimiser, en fait, la création de nouvelles routes, puisque, on le sait, plus on crée de routes, plus il va y avoir de voitures qui vont l'utiliser, plus il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur l'autoroute 35, on le sait, c'est un besoin important pour la région au niveau du transport. C'est une connectivité aussi vers des États, les États américains au sud, qui sont des marchés de proximité. Et donc, on est prêt à assumer justement cette analyse-là du bon et du mauvais dans des infrastructures nécessaires qui nous permettent d'aller chercher des marchés de proximité. On pourrait très bien l'évaluer positivement. Par contre, agrandir des autoroutes parce qu'il y a du trafic et parce que c'est nécessaire. Comme la 10 ou la 30 qu'on veut agrandir. On revisiterait certainement ces dossiers-là pour investir dans du transport en commun. André-Philippe Chenaille, merci beaucoup, fort intéressant. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Début novembre, le 2 et le 3, le Salon Commerce et Services, 10e anniversaire. Puis cette année, une grande nouveauté. Ça va être gratuit. Puis deuxièmement, c'est dans le milieu du Carrefour Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc véritablement un bel endroit pour ce genre d'événement. Entre-temps, je vous rappelle que l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vous résume les travaux du Conseil, vous la retrouvez également sur le site Web si parfois vous l'avez manqué. Et puis, bien sûr, il y a des télébingo, dimanche matin, 9h30 en direct, 4 000 $ en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets et pour avoir la liste des détaillants, www.tvhr9.com. À demain. Bye-bye.